Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite chronique, un nouveau point catch. Alors oui, vous pouvez le remarquer, je ne suis pas dans mon bureau actuel, je suis voilà en déplacement, mais je voulais quand même parler un petit peu avec vous de catch aujourd'hui. Alors effectivement, pardon, la lumière est pourrie, je suis à contre-jour, le son est un petit peu caverneux, il n'y a pas tous mes panneaux acoustiques, mais quand même je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet assez capital et on va en parler dans un instant. Et juste avant quand même, je tenais à le préciser, je fais pas mal de petites chroniques d'actualité ces derniers jours sur ma chaîne Dr Everything. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de mes chaînes, je savais plus trop quoi faire sur Dr Everything, j'avais plus trop le temps de faire des formats montés, et donc je me suis dit pourquoi pas parler d'actualité en fait, parce que j'adore ça, j'adore partager, j'adore débattre, j'adore vous proposer des sujets sur lesquels vous pouvez donner vos points de vue sur Dr Everything, et c'est exactement ce que je fais, des chroniques un petit peu d'actualité où je prends pas vraiment parti, même si des fois il y a des petites polémiques. J'ai par exemple fait une vidéo sur le prix de l'iPhone 14, j'ai aussi fait une vidéo sur la polémique de J.K. Rowling par rapport au jeu Hogwarts Legacy, et hier j'ai également fait un petit récap du Z-Event avec notamment encore une fois des polémiques, et j'attends beaucoup vos avis dans les commentaires. C'est véritablement ça que je recherche chez Dr Everything, c'est de faire des vidéos mais aussi avoir des réactions, de faire bouger un petit peu les choses, de discuter, bref, c'est tout simplement ce que je fais beaucoup également sur cette chaîne avec les points catch, également sur ma chaîne Dr Crypto avec les points actu crypto, et là donc du coup les chroniques d'actualité sur Dr Everything. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne, je pense que ça peut vous plaire. Alors aujourd'hui, le sujet de notre discussion, de notre point catch, ça va tout simplement être le choix qui va être l'adversaire de Roman Reigns à WrestleMania l'année prochaine. Puisque oui, maintenant on le sait, il y a deux candidats, il y a deux noms potentiels qui peuvent aller dans le main event contre Roman Reigns l'an prochain. Ça peut encore changer d'ici là, surtout avec Triple H aux commandes, ça peut aller très vite. Mais globalement, les deux noms qui ressortent le plus, c'est le Rock, Dwayne Johnson et Cody Rhodes. Et maintenant que Drew McIntyre a échoué à récupérer les titres lors de Clash at the Castle, ça semble assez évident que Roman Reigns va conserver ses titres au moins jusqu'à WrestleMania. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite chronique, je vais vous donner les points forts de tel catcheur, les points faibles, des arguments, bref, je vais vous donner un petit peu mes idées par rapport à ça. Et comme d'habitude, bien entendu, ça va rester tout à fait interactif, et vous dans les commentaires vous allez me dire quel choix vous préférez pour être l'adversaire de Roman Reigns à WrestleMania. Commençons donc par Dwayne The Rock Johnson, et oui, celui qui est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood est aussi une légende du catch, et c'est aussi le cousin d'un certain Roman Reigns. Et il y a beaucoup de rumeurs qui évoquent un certain match entre Roman Reigns et le Rock à WrestleMania, et notamment l'année prochaine puisqu'on est sur une thématique Hollywood. Alors quels seraient les avantages et quels seraient les inconvénients à avoir un match pareil entre le Rock et Roman Reigns à WrestleMania? Et bien déjà en termes d'avantages, c'est clair que l'affiche serait assez extraordinaire. Voir le Rock du coup revenir sur le ring, plusieurs années après sa double confrontation contre John Cena, contre son cousin en plus Roman Reigns, un Rock qui serait encore assez en forme, qui pourrait écrire une belle histoire avec son cousin, et qui potentiellement pourrait créer une véritable ferveur autour du prochain WrestleMania. Mais il y a pas mal quand même de points négatifs, ou disons de contre-arguments pour avoir le Rock contre Roman Reigns à WrestleMania. Déjà, qu'est-ce qu'on fait des titres de champion du coup de Roman Reigns? Est-ce qu'on les met en jeu contre le Rock, vraiment? Donc dans ce cas, le Rock gagne le Royal Rumble, bon ça fait quand même déjà pas mal de choses un petit peu tordues, tirées par les cheveux, je dis pas que c'est pas possible, mais je dis que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Je pense que la WWE va pas aller s'empêtrer dans un truc pareil. On a vu qu'en 2013 ça avait pas spécialement marché quand John Cena avait gagné le Rumble pour aller chercher le titre du Rock à WrestleMania 29. Là imaginez, ça voudrait dire qu'en fait le Rock revient au Rumble, qu'il le gagne en plus, et ensuite qu'on se tape une route de WrestleMania entre le Rock et Roman Reigns quasiment exclusivement, en plus pour les titres de champion de la WWE, alors que fondamentalement le Rock il va pas rester après WrestleMania, tout le monde le sait, le mec a un planning super chargé, il fait plein de trucs, il fait la XFL, il fait des films, il fait des émissions, bref, ça me semble quand même assez tiré par les cheveux. Par contre, ce qu'on pourrait tout à fait avoir, c'est un match entre Roman Reigns et le Rock, mais sans titre, et oui sans titre. Alors par contre, je ne sais pas comment on pourrait arriver à se débarrasser des titres. Ça signifierait donc que Roman Reigns perdrait les titres avant WrestleMania, ce qui me paraît quand même assez étrange au vu du booking actuel. Et donc vous l'aurez compris, j'ai un petit peu de mal à imaginer ce match entre le Rock et Roman Reigns dans le main event de WrestleMania, pour les titres en tout cas. Mais alors est-ce que c'est véritablement possible? Eh ben, on n'en sait rien, on sait pas vraiment ce que le Rock fait, on sait qu'il a quand même beaucoup de mal à se dégager du temps pour le catch, il l'a fait il y a quelques années mais il le fait pas non plus fréquemment. Quid également des assurances, parce que le Rock, on le sait, c'est un catcheur extrêmement demandé, il y a beaucoup d'assurances sur lui, faut pas qu'il se blesse, faut qu'il puisse être en forme pour tourner des films, donc ça peut paraître quand même assez compliqué. Même si encore une fois, d'après les rumeurs, il paraîtrait que le Rock a en fait libéré son planning en avril 2023 pour pouvoir être à WrestleMania. Et je vais vous dire la vérité, je pense pas que ce match va se faire, ou je suis pas vraiment
censure en fait, je vois pas spécialement l'intérêt. Alors certes, il y aurait un intérêt mainstream autour du marketing, ça irait à balle, le Rock contre Roman Reigns. En plus de ça, ça permettrait peut-être aussi à Roman Reigns d'être mis en avant par Hollywood, parce qu'en plus le Rock il représente Hollywood et il vient à WrestleMania, donc on pourrait avoir une espèce de transition également pour Roman Reigns, qui ferait au passage, je pense, un excellent acteur, déjà parce qu'il a beaucoup de charisme, parce qu'il a une bonne gueule, parce qu'il est beau, enfin bref, c'est vraiment du matériel pour Hollywood. Roman Reigns, tu peux le mettre dans n'importe quel film DC, Marvel, t'en fais un héros et derrière c'est l'explosion. En fait, je pense que véritablement, au-delà des fans, le seul qui a un intérêt à faire ce match, c'est Roman Reigns justement. Ça lui permettrait pourquoi pas de faire la transition après. Est-ce que le Rock a un intérêt à faire un match pareil contre Roman Reigns? Est-ce qu'il a même d'ailleurs la légitimité d'aller l'affronter pour le titre de la WWE alors que le mec ça fait 7 ans qu'il est pas à la WWE? Je pense que non, c'est pas vraiment logique. Pour moi, si jamais il devait y avoir un match entre Reigns et le Rock, en fait ça se ferait sans les ceintures. Mais encore une fois, c'est pas la même problématique, parce que la problématique dans ce cas, c'est qu'est-ce qu'on fout de ces putains de ceintures et quand est-ce qu'on les fait perdre à Roman Reigns? Au Rumble? Avant? Ça paraît quand même assez bizarre. Pour moi, je pense que justement le mec qui doit détrôner Roman Reigns, il doit le détrôner à WrestleMania. Et donc ça va nous emmener à notre deuxième choix, du coup incertain bien sûr, Cody Rhodes. Et oui, Cody Rhodes qui représente depuis qu'il est arrivé un petit peu l'espoir à la WWE. Une arrivée qui a été fracassante à WrestleMania, le transfuge de AEW, le mec qui quitte quand même la compagnie qu'il a aidé à créer pour rejoindre la WWE, avec en plus de ça un rêve en tête. Et ce rêve, c'est simplement de récupérer le titre de champion, de réaliser le rêve que son père n'a pas pu faire avant lui. Et pour Cody Rhodes, il y a quand même plusieurs éléments qui vont peut-être me faire pencher dans ce sens-là. Déjà, Cody Rhodes est blessé, donc il a une déchirure pectorale, donc plusieurs mois sur la touche, donc on a potentiellement un beau storytelling à raconter autour de ça. Il reste quand même invaincu à la WWE, avec notamment une trilogie incroyable contre Seth Rollins qu'il a remporté, premier 5 étoiles du coup de la WWE des rosters principaux depuis 2011. Et Cody, c'est juste le chouchou des fans à la WWE, les fans l'adorent, tout est bien foutu autour de Cody et je pense, j'en suis persuadé, Cody va être champion de la WWE à un moment donné. Alors après, est-ce que ce sera au prochain WrestleMania? Est-ce que ce sera à WrestleMania 40 peut-être, si c'est le Rock qui prend la place? En tout cas, je pense que Cody Rhodes a une route tracée pour aller affronter Roman Reigns et dès l'année prochaine à WrestleMania. C'est-à-dire que si le Rock n'est pas là, ou si on considère à la WWE que ça ne vaut pas le coup de faire Rock contre Roman Reigns, eh bien je suis presque persuadé qu'ils vont faire Cody contre Roman Reigns. Ça paraît un petit peu trop facile en fait, tout le monde s'attend à ça, tout le monde estime que ça va être l'affiche de WrestleMania, en tout cas si c'est pas Rock contre Reigns, et je peux comprendre, mais en fait ça paraît putain de logique en fait, c'est Cody ou personne. À l'heure actuelle, qui est-ce qui a la même aura que Cody à la WWE? Personne, enfin, personne, en tout cas je pense pas. Certes, on est sur une nouvelle ère avec Triple H qui va construire des futures stars, on a qu'à le voir avec Iron Cross, on a qu'à le voir potentiellement avec un Kevin Owens qui va monter en puissance, un Sheamus qui va monter en puissance, bref, les cartes vont être un petit peu rebattues je trouve sous l'ère de Triple H, mais pour moi Cody Rhodes a véritablement un train d'avance et effectivement, l'histoire on la connaît, Cody Rhodes qui reviendra dans le Rumble, qui remporterait le Rumble et ensuite qui affronterait Roman Reigns à WrestleMania. Peu importe au final le résultat de ce match à WrestleMania, même si je pense que si jamais ils écrivent une histoire pareille, c'est pour aller jusqu'au bout avec Cody Rhodes. En fait, ça paraît tellement logique et c'est tellement ce que les fans veulent que je me demande comment ils peuvent passer à côté d'un Cody Rhodes contre Roman Reigns à WrestleMania 39. Le super heel, le super vilain contre le super face. En plus de ça, Roman Reigns, on le sait maintenant, il va être moins présent lors des événements, il va faire même moins de pay-per-view, il va rester champion pendant quelques mois, mais on le sait, si jamais le mec il est moins souvent là, qu'il fait plus de live events, il va forcément ne plus garder les ceintures. Puisque pour que ce soit pour vendre des pay-per-view, pour que ce soit pour vendre des places dans les live events, si tu n'as pas de champion sur la carte, sur la line-up, eh ben forcément les gens ça les intéresse moins. Et d'ailleurs tout Roman Reigns ou pas en fait, Roman Reigns effectivement ça fait 2 ans qu'il a le titre universel, il est super bon dans ce qu'il fait, c'est absolument impossible de dire qu'il fait pas le boulot, mais si lui de son côté il veut prendre un petit peu de temps pour lui et pour sa famille, s'il veut éventuellement analyser ce qu'il peut faire du reste de sa carrière, et bien forcément il va devoir prendre du temps et forcément il va falloir qu'on change le détenteur du titre. Et donc Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, quel champion il ferait à votre avis? Et bien moi je pense qu'il ferait un excellent champion de la WWE. Il représenterait parfaitement l'image de la WWE. En plus de ça, on le sait, Cody il est encore un petit peu dans les habitudes de AEW et du catch indépendant un petit peu, à dire des mots comme wrestling, comme belt, et en plus ça tombe bien puisqu'aujourd'hui Vince McMahon n'est plus là, donc en fait Cody Rhodes il aurait tout simplement la liberté créative de faire un petit peu ce qu'il veut
avec notamment bien sûr l'aval de Triple H, mais en tout cas je pense qu'il serait parfaitement booké en tant que champion et qu'il pourrait aisément devenir l'image de la compagnie, peut-être pour les prochaines années. Voilà mon point de vue sur ce débat entre qui va être l'adversaire de Roman Reigns à WrestleMania entre The Rock et Cody. Personnellement j'estime que Cody est un meilleur choix que The Rock, même si encore une fois un match entre The Rock et Roman Reigns ça peut être très intéressant, moi personnellement ça m'intéresserait, mais si on met les titres autour de ce match là, on sait d'avance en fait que The Rock va pas devenir champion, donc ça n'aurait finalement pas véritablement de sens. Alors qu'avec Cody Rhodes on pourrait avoir une histoire parfaitement racontée, une histoire captivante, un main event de feu que tout le monde attendrait avec une grande impatience, et surtout une victoire de Cody Rhodes qui arriverait à détrôner Roman Reigns pour ensuite partir sur un règne je pense assez intéressant, et pourquoi pas écrire d'autres histoires avec d'autres grands heels. Bref, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi Cody Rhodes peut être celui qui va affronter Roman Reigns et potentiellement celui qui va le détrôner, et je mettrais bien une pièce là-dessus. Mais surtout dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous de votre côté vous préférez avoir The Rock contre Roman Reigns ou Cody Rhodes contre Roman Reigns? Est-ce que vous préférez avoir The Rock peut-être l'année prochaine et Cody Rhodes pour WrestleMania 40, même si encore une fois ça fait loin, 2024 c'est dans 2 ans, et qui sait ce qui peut se passer entre temps. Tout peut arriver d'ailleurs, il peut y avoir un cash-in de théorie, il peut y avoir plein de choses en fait. Et là on est sur un petit peu du concret, certes on fait de la théorie, certes on fait de la spéculation, mais on fait quand même par rapport à ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire 2 choix, The Rock ou Cody pour Roman Reigns à WrestleMania. Donc voilà, inutile de me demander dans les commentaires si je suis malade, non ça c'est juste à cause de la lumière totalement à chier, j'ai hâte de retrouver mon bureau, croyez-moi, mais vous le savez, si jamais demain ou après-demain il y a une breaking news, eh bien je reprendrai ma caméra dans ce setup là, même si encore une fois c'est pas optimal, le son est pas ouf, l'image est pas ouf, bref ce qui importe c'est d'avoir un débat entre moi, entre mes idées et également la communauté, également entre vous bien sûr dans les commentaires. Et dernière chose, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord puisqu'on approche des 1000, je crois qu'on est à 998 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc voilà qui sera le 1000e membre du serveur Discord Dr Wrestling. On fera d'ailleurs une petite surprise pour les membres du Discord à l'occasion de cette fête des 1000 membres du serveur. Et n'oubliez pas également d'aller voir les chroniques d'actualité sur Dr Everything, je suis sûr que ça peut vous intéresser. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.